Je tiens d'avance à m'excuser pour le son. Voilà, la vidéo a été tournée en novembre quand j'ai eu le problème. Et le son risque d'être un peu dégueulasse, voire très dégueulasse. Je suis en train de monter la vidéo et c'est horrible. Voilà, je vais vous le dire, c'est horrible. Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne de GNR Garage. Aujourd'hui, on se retrouve pour le changement. Le changement de quoi, vous allez me dire? Eh bien, le changement du radiateur moteur en fait. Il m'a explosé sur la route pendant que je roulais. Donc là, aujourd'hui, on le change. Donc le plus simple pour ça, c'est de démonter la moitié de la face avant en fait. Mais bon, on est sûr que ça va pas se passer comme prévu parce que c'est une Laguna. C'est un peu le bazar dessus, donc je vais essayer de vous filmer ça. Ouais, donc en fait, le problème est intervenu un soir que j'entrais de mon sport à 23 h. Je roulais un peu fort comme d'hab, quoi. Et d'un coup, je sens une grosse odeur de liquide de refroidissement. Oh, le radiateur. Radiateur dead, les gars. Quand je vous dis une grosse odeur, c'est vraiment violent. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je ralentis et j'active le chauffage à bloc. Et là, je sens que j'ai encore du chauffage, sauf qu'il n'est pas hyper chaud, quoi. La température moteur, elle est bonne, mais je vois que le chauffage qui me sort dans les mains, il n'est pas très chaud. Donc, je suis en mode, bon là, il me reste combien de kilomètres pour arriver chez moi? À 6 km de la montée, ça risque d'être compliqué. Mais je l'ai fait quand même. Je disais, arrivé à la maison, ce qui s'est passé, c'est que le ventilateur moteur, donc c'est-à-dire le ventirad, s'est déclenché. C'est-à-dire que le moteur a commencé à être en surchauffe à partir de ce moment-là. Donc j'ai coupé la voiture et le ventilateur n'est pas resté allumé, contrairement à d'autres fois où il s'allume quand j'éteins la voiture, bref. Donc j'ai eu de la chance là-dessus. Donc là, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Alors, j'ai déjà commencé par enlever la batterie, parce qu'en fait, il faut enlever le cache batterie, donc il faut que je retire là, la durite là, qui fait la cache canne. J'enlève le bac batterie, comme ça, j'aurai un peu plus de place pour enlever les durites d'eau qui sont là, qui arrivent ici. Ensuite, il faut que j'enlève cette durite là. Ça tombe bien, je devais la remplacer. Donc, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à la fois, bref. Donc, je remplacerai cette durite, parce que j'ai là-bas, dans le petit carton Autodoc. Ici, on a le radiateur tout neuf. Et voilà. Et ensuite, il faut enlever le pare-choc. Donc le pare-choc, je vais l'enlever. Normalement, il faut enlever la traverse du dessus, la traverse au-dessus. Et ensuite, on est bon. On peut retirer les radiateurs. Enfin, le radiateur. Du coup, la team, nous y voilà. Il s'est passé environ 40 minutes, je crois. Ouais, c'est ça, 40 minutes. Voilà, c'est tout démonté. C'est tout prêt à être enlevé. Donc, on peut voir ici comment c'est humide là. Ça commence à être humide et ensuite, c'est très humide en bas. Donc on comprend que le problème vient de ce radiateur qui est tout pourrave. Voilà quoi. Donc là on va le changer. D'ailleurs il est d'origine. Normalement il est d'origine puisqu'il y a écrit Renault. Faut que je vérifie mais voilà. Là j'ai débranché. Alors plein de bazar s'est passé. J'ai débranché, la prise s'est cassée, elle a fondu. Donc ça c'est un peu relou. Mais bon c'est pas grave. C'est pas grave. On va s'en sortir, vous inquiétez pas. On va trouver plein de solutions. Je vais vous mettre sur le côté et je vais retirer déjà le spal. Voilà. On va tout monter ici. Désolé, je ne pourrais pas vous montrer en détail. Parce qu'en fait, c'est sur la voiture. C'est un peu compliqué. Voilà. Donc, je fais au mieux. Hein. Voilà. Cette durite qui pose problème aussi. Et voilà, j'en suis venu à bout les gars. Ça y est, radiateur de clim enlevé. Là ici enlevé, tac tac tac. Nickel. Je vais demander de plus, on s'en fout. L'ancien radiateur est là. Donc ici on peut voir hein, la grosse craquelure là. Crac. Et c'est un origine Renault. Voilà, c'est celui d'origine. Là, il y a encore l'étiquette Renault.
C'est pas incroyable ça? Et le nouveau est là-dedans. Je vais faire un petit unboxing. Du coup, comparaison entre l'ancien ici et le nouveau. Déjà d'une, je vais récupérer. C'est pas tout, enfin je les récupère après. Donc déjà d'une, il est plus large. Pourquoi? Il y a 3 types de radiateurs sur la Laguna. Il y a le radiateur petit, il y a le radiateur moyen et il y a le radiateur très gros. Moi j'ai pris un très gros, c'est surtout pour les boîtes automatiques. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Mais en tout cas pour les boîtes auto, ils ont un radiateur plus grand. Ah merde. En fait, pour faire simple, il y a 2 grandes familles et dans chaque famille, il y a 3 radiateurs différents. Donc là, si par exemple je prends radiateur, ici dans radiateur, je vais avoir les radiateurs de n'importe quelle taille. Ils font n'importe quelle taille ici. On ne sait pas quelle taille ils font. Par exemple, là, si je prends le NRF, tac, on va voir 32 de profondeur, 400. Lui, c'est le grand, ce qui fait 32, 442, 680. Ça, c'est un grand radiateur. Par exemple, si je prends le Valeo, alors, plus d'infos, 32, 400. Ah, et là, vous voyez, ici, profondeur de filet, 23, 415 et 670. Donc ça, c'est le petit. Et normalement, il y a un moyen, peut-être le Stark, on ne sait pas. Hop, tac, tac, tac. Ouais, le Stark, du coup. 416. Donc le Stark, c'est le moyen, bref. Donc moi, sur ma voiture, j'avais un radiateur de taille moyenne. Pourquoi? Parce que j'avais le refroidisseur d'huile. C'est tout. Après, les 2 familles, c'est quoi? C'est la famille où vous avez l'échangeur d'air en façade comme celui-ci, le Ridex, ou alors l'échangeur d'air derrière le radiateur de clim, comme le Acabus. Voilà, c'est ça les 2 familles. Et moi, j'ai pas fait gaffe à ça. J'ai acheté le radiateur de la famille qui a besoin du radiateur, enfin qui a un échangeur qui se fixe comme le radiateur de clim. Donc, bah, je peux pas le fixer. Mon échangeur que j'ai sur la voiture, je ne peux pas le fixer sur le radiateur d'eau. Voilà, voilà. En fait, il fallait que je sache plus de choses sur cette voiture, mais bien sûr, il y a aucune documentation. Même quand j'ai regardé sur l'ordinateur, j'ai tapé la ref, j'ai tapé le même radiateur. Bref, en tapant la ref, je suis tombé sur ce radiateur-là. Alors, tac, ici, on va faire. Je suis tombé sur ce radiateur-là au début. Et quand j'ai vu que c'était pas la bonne taille, j'ai commandé, je crois, le Stark. Voilà, j'ai commandé le Stark, normalement. Voilà, parce que je savais que si je commandais que le petit, la voiture allait surchauffer. C'était sûr et certain. Donc j'ai commandé le gros et voilà. Voilà. Normalement, problème résolu, j'ai plus de problème de fuite d'eau. Enfin, si, j'en ai eu une récemment, mais c'est anecdotique. Aïe, aïe, aïe. Ça va m'énerver là. Vous voyez, déjà d'une, il n'y a pas les pattes de fixation pour le turbo. Là. Enfin, pour l'échangeur. Ici et ici, comme on peut voir. Bon, c'est pas grave, je mettrai des riselants. De toute façon, ça tient tout seul. Hein. Voilà. Je mettrai des riselants pour tenir. Mais ok, d'accord. Il y a un 4e modèle. Du coup, c'est pour ceux qui ont le turbo. Bon, là, j'ai la flemme. Et je vais pas remonter. Je vais monter celui qui n'est pas prévu pour les turbos. Là, on s'en fout. De toute façon, c'est juste une patte de fixation. Sinon, après, le reste, c'est le même. Juste là, tac. Je vais mettre un collier de serrage ici. Tac, tac. C'est les mêmes. C'est exactement the same. Voilà. On a aussi la nouvelle durite que je vais remplacer, du coup. Celle-ci. Hop là, on ouvre. Je vais enfin pouvoir la remplacer. Elle est assez large, ça devrait aller, franchement. Vous voyez, tac. On va voir que c'est exactement la même. Enfin, pratiquement la même. Légèrement plus longue, on dirait. Légèrement. Mais c'est pas plus mal, comme ça il y aura un peu plus de jeu. Celle-là, c'est ciao. Bon bah voilà. Échangeur mis en place. Il bouge, il n'est pas indépendant. Hein. Il est fixé. Ah, quoique, il bouge un peu. Il bouge légèrement. Mais bon. Je
vais le resserrer. Je vais mettre un petit coup de serrage ici. Hop. Hop. Alors, normalement, c'est bon. Voilà. Il ira nulle part. Il est fixé au radiateur. Tout va bien. Donc là, on remonte tout. La calandre, le paringa, poum poum poum. On remet en eau et on démarre. Voilà. C'est pas génial ça? Si c'est pas génial ça, incroyable. Aloha. Du coup, on se retrouve. Il fait nuit. J'ai fini de pratiquement tout remonter l'avant. J'ai pas encore tout remonté parce que j'ai des trucs à vérifier. Mais je peux déjà mettre le liquide de refroidissement là-dedans. Donc c'est ce que je vais faire. C'est super froid là. Je sais pas combien il fait. J'ai les mains, elles sont congelées. Donc c'est pas grave. Je vais ouvrir la vis de purge du radiateur. Hop. On remplit. Hop. Non, ne tombe pas. Et oui, parce qu'en fait, ça là, vous voyez ça, c'est un bouchon de valve de pneu. Et moi, je l'utilise pour boucher le thermostat. Parce que c'est le même filetage, le même truc. Mais du coup, c'est compliqué à mettre en place. Quoique. Hop. Putain, mais si je mets tout à côté aussi, ça va pas aller. Hein? N'importe quoi. Après le remplissage du boîtier d'eau. Non, c'est pas le boîtier d'eau. Après le remplissage du liquide de refroidissement, rien n'a été filmé parce qu'en fait, il s'est passé un truc assez drôle. J'ai commencé à travailler sur la voiture à midi et j'ai fini vers les coups de 17-18 heures. Donc là, sur la vidéo, il était 18 heures. Et ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, quand je démarre la voiture, je la fais chauffer, je la laisse monter en température, etc. Il y a un équipage de la gendarmerie qui vient s'arrêter juste à côté de moi. Et là, je me dis, oula, ça va être dur, ça va être compliqué, là je ne peux rien faire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il discute avec moi, il me fait « Oui, bonjour monsieur, c'est votre véhicule ?» Je fais « Oui, c'est mon véhicule, etc. » Et ils me disent « Bon, vous savez que vous n'avez pas le droit de faire de la mécanique sur la voie publique. » Et là, je lui explique, je lui dis « Oui, mais écoutez, je sais très bien que je n'ai pas le droit, mais là, c'était en cas d'extrême urgence. » En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mon radiateur qui est pété. Et là, je vais lui montrer le radiateur qui est complètement explosé. Et je lui dis moi, je suis garagiste, donc je sais comment réparer les choses. Mais mon garage, il est à la 202, quoi. Donc, je ne vais pas pouvoir descendre la voiture, etc. dans cet état. Il me fait « Ah oui, je comprends, etc. » Ils me font « Oui, donc pour cette fois, on va être indulgent, on ne va pas vous mettre d'amende, etc. Par contre, que ça ne se reproduise plus, quoi. Parce que le maire, il est passé 2-3 fois, il nous a avertis et nous, on est venu vous cueillir, quoi. » En tout cas, la vidéo n'est pas finie parce que je voulais la faire en une seule partie sur la réparation du radiateur, mais en fait, je vois que c'est trop court au montage actuellement. Donc, tout de suite, on va changer les disques et plaquettes. Il y a un mois d'écart entre les deux vidéos. Voilà. Entre les deux tournages, il y a un mois d'écart. Mais c'est pas grave, tout va bien. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de GNR Garage. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Belle Laguna. Ouais, la Belle Laguna, c'est comme ça que je vais l'appeler. Que dire. Aujourd'hui, on change les freins parce que c'était vraiment très critique. En fait, les gars, quand je vais tout démonter, je vais vous montrer l'état des disques, l'état des plaquettes. Vous allez voir, c'est vraiment, en fait, il ne faut pas faire ça, en fait, les gars. Voilà, c'est juste une recommandation de ne pas faire. Voilà. Donc, tout de suite, démontage de la roue. C'est parti. Donc ici, on peut voir déjà l'état des disques. Ils sont complètement rouillés. Ici, il y a une lèvre de fou furieux. Quoi dire de plus? On peut voir l'état de la plaquette là. Regardez comment elles sont mortes, les plaquettes. Juste là, ici, ouais, on peut les voir bien mortes. Donc on va procéder au changement disque plus plaquette. C'est parti.
Donc comme pour la vidéo de l'Apollo, on commence par repousser le piston. Tac. Hop là. Bon. Faut que je rentre chez moi et que je revienne pour ramener les bons outils. Parce que je n'ai pas les bons outils. À la maison, j'ai regardé ma caisse, j'ai fait non, je suis sûr, j'en ai pas besoin parce que faut que j'arrête de faire ça. Faut que j'arrête de penser comme ça. Donc là, je vais rentrer. Bon bah du coup, c'est reparti. Hein. Et hop. Donc là, on peut voir les vieilles plaquettes, hein. Pas beaucoup de garniture. Attaque, petite technique pour faire tenir l'étrier sur l'amortisseur. Voilà. Rien de plus facile. Gros cliquet. Normalement, c'est du 15 ou du 16. C'est du 16. C'est 16 ou 17. 17, c'est pas du 17, c'est du 19. Et non, c'est du 18, monsieur. Maintenant, il faut défaire les deux BTR là. Tac. Légèrement très fort. Ah! Normalement, on n'est pas censé serrer ces vis super fort parce que elles servent juste à maintenir le disque en place, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elles ont pas de... C'est qui l'imbécile qui a serré ça avant moi? Yeah. Vous y croyez, vous, la force qu'il a fallu mettre pour débloquer cette vis? Non mais c'est indécent. J'ai pas les mots là. Et ouais, le disque lui-même... Alors, en termes de taille, bah c'est les mêmes. Enfin, les mêmes tailles, quoi. Voilà. Normalement, juste comme ça, on appuie. Donc j'ai mis des disques Zimmermann carbone, enfin céramique, un peu carbone et tout, bref, pour le sport. Parce que moi je suis sportif, les gars. J'ai un mec qui est très sportif, très fort physiquement, tout ça. C'est complètement faux ce que tu dis. En vrai, je suis sportif, mais pas de ce sportif-là. Et donc en plaquettes, j'ai choisi des plaquettes ATE, voilà, ATE. Hop, ça fera largement l'affaire. Et alors, petite notification.
Ça c'est fait. Ah oui, il manque le ressort. Le petit ressort. Donc il y a une technique pour le remettre. Regardez. Tac, dans le trou là, on le présente ici devant le trou. Et là, on appuie fort. Aïe, aïe, aïe. En fait, ce ressort est toujours aussi compliqué à remettre. La meilleure des solutions, c'est de taper. Et voilà, disque tout neuf. Allez, on va faire l'autre côté maintenant. Ah ouais, ça, je vais faire ça tout de suite. Allez, zou. Ce côté-là, c'est fait. Bon, allez. Voilà. Bon les gars, je fais le montage de la vidéo et je me rends compte que j'ai pas fait d'outro ni pour les freins ni pour le radiateur d'eau. Bon, pour les freins, il n'y a pas d'explication. Pour le radiateur d'eau, je pense que c'est avec le fait qu'il y a eu la police et tout ça. Et surtout, je voulais faire une outro avec un délai de plusieurs mois, enfin de plusieurs semaines du coup. Parce que je fais pas les vidéos tout de suite. Avec un délai de plusieurs semaines pour vous dire que la réparation a bien fonctionné. Donc là, ça fait 3 mois que je roule comme ça et nickel. Voilà, la réparation a fonctionné. Pas de fuite d'eau, à part la micro-fuite que j'ai eue parce que j'ai pas remis la bonne vis de purge. J'ai mis un capuchon de valve de roue, mais ça fait pas étanchéité. Du coup là, j'ai mis un vrai capuchon de boîtier d'eau. Et là, c'est étanche. Ça fait 2 semaines que je roule comme ça avec le capuchon de boîtier d'eau et tout est nickel. Problème résoluto. Là, je suis dans mon petit setup voiture, montage, parce que je vais aller au sport après. Et en attendant, quoi de mieux que de faire du montage. La réparation est un franc succès. Pas de fuite d'eau, tout marche nickel. Les freins prennent du feu de Dieu. C'est génial. Je redécouvre la voiture, j'ai plus la pédale et le volant qui tremble. Parce qu'avant, j'avais les disques voilés. Clang, 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 clang. Maintenant, quand je freine, c'est un rail. Il y a plein de choses que je vais faire. Je suis en train de fuser les idées, de les mettre en place. Ne vous inquiétez pas, les présentations de voitures vont arriver. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est surtout des vlogs voyage, des trucs comme ça. En voiture, hein, bien sûr, dans ma lag, voilà, comme là je suis. Abonnez-vous, YouTube, Instagram, TikTok, les 3 réseaux. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. A plus, Libus.